Bonjour. Bonjour. Alors on est sur la route pour aller à Disney sur glace, la magie éternelle. C'est un spectacle de patinage artistique. Nous sommes déjà allés voir l'année dernière et cette fois-ci il y a plein de nouveautés. On va voir des tableaux avec les personnages d'Aladin, du Roi Lion, de Nemo. On avait vu la première édition qui était Disney sur glace tout court, ça s'appelait juste Disney sur glace. Et là on va voir du coup la deuxième édition qui s'appelle Disney sur glace, la magie éternelle. Et donc voilà. Alors, on a beaucoup d'attentes, on pense que ça va être un super spectacle. On vous fera un petit débriefing juste après et puis on vous montrera pas mal d'images du spectacle que nous aurons la chance d'aller voir. Voilà. J'espère que ça va vous plaire et j'espère que vous allez pouvoir voir, que ça va vous donner envie d'y aller. C'est dans toute la France, donc si vous voulez voir les dates, c'est directement sur le site internet de Disney sur glace. Puis comme ça, si vous voulez, si ça vous plaît, vous avez juste à réserver. Voilà. Et à tout à l'heure. On se retrouve tout à l'heure. Oh non, je suis vraiment malade. C'est le courant de Californie, vieux. Ça envoie du bois. Accroche-toi. C'est moi, Anna. Anna? Waouh, Elsa, tu as beaucoup changé. Et ça te va très bien. Et ce palais est splendide. Merci. Je ne savais pas moi-même que c'était possible. Je suis désolée pour ce qui s'est passé. Si j'avais su que... Non, ça ne fait rien. Tu n'as pas à t'excuser. Et lorsque quelqu'un vous tend la main, jouer avec vous, c'est merveilleux. Je n'étais qu'un simple cowboy. Oui, mais maintenant, bergère, je ne t'ai pas vu depuis bien longtemps. Bonjour, dis-moi. Je ne suis plus ce cowboy. Hakuna Matata, quel chant fantastique. C'est aussi divin que tu vives ta vie sans aucun souci. Philosophie. Hakuna Matata. Tiens, Pumba par exemple, eh bien, secret, je ne vais pas cher. Je ne vais pas cher. Mesdames, bien, merci. Hakuna Matata, oui, les phrases magnifiques. Hakuna Matata, quel chant fantastique. Signifie sans souci que tu vivras ta vie. Ouais, c'est ça. Sans aucun souci. Philosophie.
du coup, on vient de terminer le spectacle de La Magie éternelle de Disney. Donc on va commencer par ton avis. T'en as pensé quoi? C'est un super spectacle que je recommande à beaucoup de personnes qui aiment Disney. On a été un petit peu déçus quand même, nous, parce qu'on a vu celui de l'année dernière et il y a des choses qui nous ont un petit peu déplu par rapport à l'année dernière. Mais ça reste un super spectacle, donc n'hésitez pas à y aller si ça vous intéresse. Ben, je pense à peu près pareil en fait, si tu veux. J'ai beaucoup aimé le spectacle quand même. Il y a eu pas mal de bonnes choses, de très agréables surprises. Ouais. Au tout début, c'était assez impressionnant. Le spectacle, les 20-30 premières minutes, c'était non-stop, c'était Ouais. magnifique. Et c'est après où ça a commencé un petit peu à partir en vrille. Ouais. Donc du coup, on va en parler sur 5 étapes. 5 Oui, on a étapes. noté 5 étapes. Mm. On va parler sur 5 étapes. Donc on va commencer par la première étape qui est la musique. Mm. Du coup, t'en as pensé quoi des musiques? Bah, les musiques, franchement, il n'y a rien à dire. J'ai trouvé ça génial. Ils ont bien remixé. Franchement, elles sont super. Ouais, franchement, ouais, Ouais. c'était vraiment bien. Là. Franchement, c'est au niveau du premier opus, en fait, de la première, le premier spectacle de patinage de Disney. Mm. C'est du même niveau, hein, Même niveau, ouais. c'était très Super. bien. Les musiques sont. Alors, on va parler maintenant de l'étape 2 qui est les décors. Les décors, il y a pas mal à dire. Alors, franchement, la plupart des décors, je les ai quand même appréciés parce que c'est un grand château au fond de la scène de patinage. C'est assez sympa, c'est très joli. Les décors, on va dire tout ce qui est char électronique, animatronique, tout ça, c'est génial. Franchement, c'est super beau. Mais il y a certaines scènes, certains endroits où je trouve que c'était vraiment assez catastrophique. Ouais. La scène de la Reine des Neiges, de Elsa qui chante Libérée, délivrée, où d'un moment on a une sorte de char qui arrive avec une sorte d'escalier pour faire comme si c'était le château de Elsa, qui arrive, mais c'est vraiment pas joli. Bah, vous avez dû le voir dans la vidéo, de toute façon c'est vraiment en mode tout métallique, On gris, dirait ça fait qu'on est allé froid prendre en fait. l'escalier du chantier d'à côté et hop, on l'a mis sur Ouais, scène, c'est quoi. ça, ouais. Et ils C'est ont dommage. essayé de faire une sorte de montée piédestal qui était juste nul. Ça servait pas à grand chose en fait, donc on n'a pas trop compris cette scène-là. Et ça a complètement ralenti dans l'ambiance du spectacle. Déjà, ils ont déjà mis une demi-heure, je crois, pour la Reine des Neiges. Et tous les décors, à part les décors du renouveau et de la fin, c'était très joli. Mm. Mais par contre, cette scène-là, catastrophique. Catastrophique. J'ai pas du tout aimé celle de Elsa, alors que c'était le plus attendu pour les petites filles, même les fans de la Reine des Neiges, tout ça. C'est Elsa qui chante Libérée, délivrée. C'est censé être incroyable, et là, vraiment, c'était pas foufou. Voilà. Voilà, moi je te rejoins complètement là-dessus. Et c'est vrai que c'était un petit peu gênant de voir que le château d'Arendelle, c'est le même que le château de Mulan. Ah oui, c'est C'est vrai. le même. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est bon, vrai. Voilà, C'est une question de facilité. Hein. Ouais, Ça forcément, marche après bien. c'est pas évident, hein, bien sûr, de réussir à faire des décors extraordinaires, mais on s'attendait à un petit peu plus, la magie éternelle, bon, on pensait avoir Ah, chose un déjà, petit peu plus grandiose. ouais, déjà, Mulan, on s'y attendait pas du tout à le voir, On parce que c'est s'attendait même pas, pas sur ouais. l'affiche. Donc je pense que c'est pour teaser le prochain film Mulan au cinéma. Mais ouais, non, on s'y attendait pas du tout. C'est vrai qu'il y avait pas mal de trucs assez bizarres. Par exemple, le même château, c'est vrai, j'y ai pas pensé Ouais, du tout. Mais ouais, ouais. Bon, après voilà, encore une fois, c'est pas facile pour eux, hein, c'est sûr. pareil, en parlant de Ouais. décor, tout ce qui est animatronique, donc il y avait. Comment il s'appelle dans Nemo? Tu sais, la grosse tortue. Crush. Ouais, Crush, bah il y avait Crush. Crush du coup, et en animatronique qui était super beau, C'est génial, ouais, il se super baladait bien et tout, Mm. il y avait les yeux qui se fermaient, qui s'ouvraient, il bougeait la tête, c'était vraiment impressionnant, Mm. mais il y avait juste lui. Mm. Après, on a eu les scènes de Reine des Neiges, il aurait dû avoir Sven, Ouais. et Sven Manqué. il était pas là, alors qu'ils auraient pu faire quand même des animatroniques aussi en Sven. Donc, pas mal de choses qui étaient un peu bâclées au niveau des Ouais. décors quand même. Franchement. Après, petit point positif quand même pour la neige. C'était plutôt bien fait. Ouais, Voilà. ouais, après c'est. Les lumières, moi j'ai trouvé ça joli, notamment quand Elsa chantait. Mhm. On avait des spots avec des. Comment ça s'appelle? Des flocons. Mhm. C'était quand même joli. Bon, dans l'ensemble, il y a quand même un bon travail. Ah ouais, non, franchement, par rapport à ça. c'est la mise en scène qui était sympa quand La même. mise en Il scène faut dire était ce qui est, la sympa mise en aussi. scène est magnifique. Mais c'est vrai qu'au niveau des décors, c'est pas ça qui est ça. Des petits soucis. Mm. Ouais. Pareil, la pyrotechnique, au bout d'un moment, je me suis aperçu qu'il y avait pas mal de petits ratages. Pas extraordinaire, mais oui, en effet. Ouais, il y a des petits pets de partout, mais c'est pas grand chose. Et au bout d'un moment, il y avait même un pet qui était arrivé
sur la scène du patinoire, quoi. Et il y en avait une, et elle n'arrivait pas à s'éteindre, je sais pas si t'as vu. Ah non. Il y en avait une qui n'arrivait pas à s'éteindre, il y en a un qui était obligé d'aller dessus Ah oui, pour marcher d'accord. dessus. J'ai fait bon, bah ok. Bon, après, ça c'est les imprévus, hein, ça arrive Tout à malheureusement. fait. Mais bon, la pyrotechnique en fait, elle aurait pas été là, ça aurait été pareil. Oui. Parce que c'était pas extraordinaire, mais du tout. Il n'y avait pas de feu. Mm. Alors que pourtant, dans le premier opus, Il me semble qu'il y en avait. il y avait Maléfique. Oui. Et je crois que le dragon Oui. Maléfique crachait Le du dragon feu, crachait et du là feu. c'était impressionnant. Ouais. Là, c'était pas du tout à la hauteur du char de Maléfique qu'il y avait, qui crachait du feu. L'année dernière. Ouais. Ouais, l'année dernière c'était la magie éternelle, enfin c'était pas la magie éternelle, c'était. Disney sur glace. Ouais, c'était juste, classique. ouais, ça s'appelait Ouais. juste comme ça. Et ben franchement, c'était. Je vais pas dire que c'était mieux l'année dernière, même si Ah ouais. c'était à peu près mieux quand même Aussi, l'année hein, dernière. aussi. Ouais. Il y avait plus de budget en fait, j'ai l'impression. Là, c'était assez bâclé à certains moments. Ouais, Voilà. Après, c'est ça. c'est mon avis et c'est le tien Oui, apparemment. ça reste Donc voilà. notre avis. On passe à l'étape Étape suivante. 3, les costumes. D'accord, et ben on passe à l'étape 3. Alors, maintenant on va continuer par l'étape 3, donc qui était les costumes. Donc ça rejoint un peu les décors, tout ça. Donc vu que j'ai commencé pour les décors, je te laisse commencer pour les costumes. Ça marche. Voilà. Dans l'ensemble, très joli, hein, globalement. Il y a quand même quelques petites choses qui m'ont un petit peu dérangé. Dans les points positifs, alors l'année dernière, donc Disney sur glace, Ariel avait une espèce de pantalon disco. C'était pas très Ouais, stylé. c'était pour faire la dire. queue en fait de Ouais. la sirène. Mais c'était moche, Ouais. puis elle n'arrivait pas à marcher avec, donc Ouais, enfin c'était patiner vraiment avec. pas top. Ouais. Et là, Pas elle génial. avait une espèce de petite jupe, je crois, courte. Ouais, voilà, une petite et jupe, ouais. ça passait Un mieux. peu en mode Hawaï. Ouais, C'était ça assez passait sympa. beaucoup mieux que le Mm. pantalon disco. Donc ça, point positif. Après, les princesses avaient des jolis costumes, dans l'ensemble, c'était sympa. Mm. Alors, Dory, Nemo et Marin, et les parents de Dory étaient super bien faits. Vraiment, on arrivait à les distinguer les uns des autres. Vraiment, chapeau, c'était super. Et puis, par contre, petit point négatif pour les costumes de Simba et Nala. Ils étaient dans une combinaison moulante, donc Simba une combinaison jaune avec un petit peu de crinière et Nala une combinaison beige. C'est vrai que c'était pas très représentatif des personnages, ça m'a un Non. petit peu gêné. D'un autre côté, ils ont fait des figures magnifiques, donc je me doute que c'est pas évident de faire des figures comme ça avec un costume encombrant. Mais ça a un petit peu gêné quand même. Bah ouais, parce que je vois pas en fait pourquoi ils auraient pas pu mettre des costumes un peu comme le Pumba Qui était ou très bien Timon. fait. Les Pumba étaient magnifiques, Timon était magnifique. Je comprends pas pourquoi ils ont pas fait de Simba déjà jeune. Là on est passé directement dans l'histoire, on est passé directement au Simba adulte qui est déjà avec Nala, etc. C'était assez perturbant, on va dire. Et surtout les costumes du Roi Lion, que moi j'ai trouvé c'était. Enfin, de Simba et de Nala, du coup, ce que tu disais. Je trouvais que c'était un petit peu. Ça me faisait penser au nouveau film qu'il y a au cinéma là, actuellement Oui, avec, les chats, avec les Cats, humains en chat, ouais, ouais. Cats, je sais plus comment ça s'appelle. Déjà, quand je voyais la bande-annonce de ce film là, c'était perturbant, c'est horrible, je peux pas. C'est trop gênant en fait, je peux pas regarder un film comme ça sans être gêné. Et puis voilà, du coup, tout simplement. Mais là, ouais, ça ressemble à ça en fait, c'est Ouais. vraiment catastrophique, j'ai pas du tout aimé. Mais dans l'ensemble, c'est quand même très bien. Il y a un bon Les niveau, costumes, sont oui, ça plutôt va. bien. J'ai Oui. beaucoup aimé les costumes du génie. Enfin, il y a eu plusieurs génies d'un coup. Et, C'était génial, et cette tous les scène, génies ouais. étaient tous super stylés, On en super bien reparlera faits. à l'étape du personnage artistique, et oui, c'est vrai que c'était super. Non, mais vraiment, tous les costumes, là maintenant, je suis en train d'y réfléchir quand même un petit peu. Nemo, c'était génial. Ouais, les princesses. Ouais, après. Toy Story, c'était fidèle. Hein. Toy Story, ouais. Il y a un truc qui m'a gêné dans Toy Story, c'est le Buzz. En fait, Buzz, le fait qu'il ait pas Il a pas de. le casque, ouais, le casque d'astronaute. Ouais. Ça me perturbait un petit peu. Bon, Un après, petit peu, je ouais. vois pas comment ils auraient pu faire avec un casque parce qu'il y aurait eu la buée dans le casque, mais juste le casque un peu ouvert, Oui. c'est un petit détail, mais franchement, ça aurait fait moins choquant. Là, c'était vraiment très choquant quand il n'y avait pas de casque du tout. Bah voilà. Bon, bah, je pense que c'est tout bon pour les costumes parce On que est d'accord mon là-dessus. avis se rejoint un peu au tien, Oui, donc il n'y a pas voilà. de souci, j'ai pas besoin de plus épiloguer que ça. Donc, Alors, maintenant on passe à l'étape 5. Donc la dernière étape, l'étape finale, c'était la chose la plus importante, c'est le patinage artistique. Donc qu'est-ce que tu en as pensé? Dans l'ensemble, génial. Voilà, c'est vraiment du patinage artistique pur et dur. Hein. C'est vraiment ce qu'on vient voir. Il y a des artistes qui sont super doués. Franchement, c'est génial. Donc si vous voulez venir voir
le spectacle pour le patinage artistique, allez-y, parce que vraiment il y a des figures super impressionnantes. À un moment donné, on a Tiana, je crois, qui se retourne. Oui, bah j'étais dans la Sur vidéo, elle-même, normalement, vous l'avez vu, elle se retourne complètement sur elle-même, Ouais, c'est assez C'est impressionnant. impressionnant. Franchement, dans l'ensemble, Ouais. c'est génial. Après, bon, moi, il y a un énorme point négatif. C'est que dans la première édition, donc l'année dernière, on avait beaucoup de tableaux avec énormément de danseurs sur le même tableau. Mm. Peut-être une trentaine, je sais pas. Oh oui, facile, Quarantaine. bah, au moins une vingtaine, ça c'est Ouais, au sûr, moins une mais vingtaine de danseurs. c'était assez Ils dansaient impressionnant. tous en même temps et ça donnait vraiment une grande ampleur en fait au spectacle et j'ai trouvé ça vraiment magique. Et ils étaient tous coordonnés en fait, Ouais, donc c'était synchro, super ouais. beau quoi. Et là, ben, il y avait beaucoup de tableaux où on avait 2, 3, 4, allez 5 personnages comme dans Toy Story par exemple. Et du coup, ben, j'ai l'impression que ça diminue un petit peu l'ampleur du spectacle. J'étais moins dedans parce qu'il n'y avait pas tous ces danseurs, tous ces artistes sur scène. Ouais, non, mais c'est pareil, hein, j'ai eu la même sensation. Alors, c'était beaucoup plus impressionnant Oui. que la première Un édition niveau, quand c'est des plus solos en élevé. fait. Ouais. C'est un autre niveau. Ça, c'est sûr, ils ont plus misé sur le patinage artistique que sur le Disney en lui-même. Mais c'était vraiment des figures incroyables. Évidemment, le génie, par exemple, dans celle d'Aladin, le génie, il se met carrément un peu comme Michael Jackson d'ailleurs. Ou il descend vraiment le plus bas, puis après il remonte sur lui-même. Peut-être. Oui. Et là, il était descendu vraiment, il avait la tête limite sur le sol, et il avait ses jambes qui étaient droites comme ça, et il faisait le tour, tout en restant dans cette position-là, puis après il s'est remonté dessus. C'est des figures incroyables, En vraiment c'est parlant du incroyable. génie, il y avait ce passage où ils étaient tous ensemble. Je crois qu'ils avaient les bras collés, un genre comme ça. Oui, Et oui. ils tournaient tous ensemble sur scène, c'était magnifique. Ah ouais, non, mais vraiment. grandiose. Ouais. C'est ça qui manquait dans ce spectacle-là, c'était plus de cohésion d'équipe. Ouais. On voyait que C'est là, ça. soit il y avait moins de monde, ce qui se peut aussi, hein, soit il y avait juste, c'est juste le spectacle qui est comme ça, Oui, mais je pense que c'est ça. Hein. comparé au 1, C'est des choix artistiques. ouais, hein. voilà, comparé au premier opus, c'est vrai que c'était plus impressionnant tout seul. Donc tous ceux qui sont en forme de couple, donc Tiana avec son copain qui s'appelle, je me rappelle plus comment il s'appelle. Navin. Avec Nabil. Nabil ou Nabil Navin, Navin. je crois. Hein. Oui, je crois que t'as raison, oui. Avec Navin. Et bah du coup avec Navin c'était assez impressionnant. La petite sirène elle avait son petit truc. Enfin, ils avaient tous leur petit truc. Mais c'était tout le temps sous forme de duo ou solo. Solo ou maximum 5 avec Toy Story. Ouais, puis encore c'était vite expédié Toy C'était- Story, oui. hein, c'était pas grand chose. Mm. Mais il y avait rien d'impressionnant dans Toy Story. Vraiment rien du tout. C'était juste, voilà, il y a Woody, il y a Buzz, on vous les laisse comme ça. Mm. Puis voilà, c'est tout. Mm. Non, vraiment c'était. Préférence pour le 1 l'année dernière quand même pour ce côté-là. Ouais. Oui. Je vais pas dire de loin, mais presque quand même, parce que le premier opus était vraiment impressionnant. Déjà, juste, je me rappelle du char de Maléfique. Oui. Il y avait plein de danseurs qui étaient autour. Le char de Maléfique qui crachait du feu. Il y Oui. avait les ailes qui battaient. Enfin, c'était vraiment impressionnant. C'est un peu comme le char à Disneyland Paris. Oui, de la parade. Ouais, c'est exactement pareil. Et là, Ouais, vraiment, tout ils sont à fait. pas. Ils ont pas assuré au niveau des chars, tout ça. J'ai l'impression Mm. que c'était vraiment je sais pas si c'est la fin de Disney sur glace, mais. Oh, je pense qu'ils ont voulu essayer de nouvelles choses et bon, bah, en tout cas pour nous, ça n'a pas fonctionné. Mais peut-être que pour d'autres personnes, ça Ouais, peut vous plaire. ouais. Hein, voilà, c'est... Ah non, mais il est très beau, surtout si Ouais. vous en avez jamais vu, vous Franchement, allez adorer. ouais, faut y aller. Surtout si vous êtes fan de Disney, Ouais. vous allez adorer, c'est sûr. Nous, Mm. on a un aspect assez critique, surtout qu'on avait déjà vu le premier opus. Mm. Donc on s'est dit, bon, on était super excités d'y aller, et à partir de la Reine des Neiges, on a commencé à être un petit peu déçus. Ouais. Et forcément, Ouais, quand ça ouais. commence comme ça s'enchaîne. Mm. Donc voilà, mais sinon, non, sinon, dans l'ensemble, en prenant du recul, même j'ai passé un très bon moment, une Oui, très bonne bien soirée. sûr. Oui, oui. C'était quand même assez bien, franchement, c'était Ouais. génial. J'irai pas le revoir quand même parce que Non. le 2 j'ai moins apprécié que le 1. Par contre, le 1, s'il le ressortait, Mm. c'est quand même étonnant parce que quand on y pense, le 2, la magie éternelle, on était au courant dès le soir qu'on avait été voir Disney Ouais. sur glace. Ça fait très très longtemps ça qu'ils fait le un an. préparent, hein. Un an, de toute façon, ça fait un an. Mm. Et l'année dernière, qu'on avait été voir Disney sur glace, donc pareil, aux Zénith de Dijon, au même endroit, hein, Mm. ils nous donnaient tous des flyers. Et sur les flyers, il y avait Disney sur glace, et on tournait la page. Il y avait Disney sur glace, la magie éternelle, le 2020. Et on s'est dit, bon, bah, si on va adorer, enfin, si on aime le 1, on va être obligé d'aimer le 2. Mm. Et le souci, c'est que le 1 était tellement. Je pense qu'il était parfait. Hein. Franchement, Ouais, le 1, c'est c'était bien. parfait. Mm. Il n'y avait rien à dire, tout était nickel. Le respect des histoires, les costumes, tout était parfait. Et le 2, On avait tellement d'attentes que finalement on a été un petit peu déçus. Quoi. ouais, c'est ça en fait. Quelque chose d'autre à dire ou non, c'est tout bon?
Eh ben, on insiste quand même sur le fait que ça reste un très très beau spectacle Oui. et on invite toutes les personnes qui aiment l'univers Disney à aller le voir, je pense. Hein. On Et est surtout d'accord qu'il y a de tout tarif, donc c'est ça qui est assez intéressant. Oui. Ça va de tranches de 20 € jusqu'à Nous, 40 €. On nous l'a offert pour Noël, c'était 37,50 € la place. Ouais, Donc ça reste abordable. Il y a des places encore moins chères. Il y en a des beaucoup plus chères où vous êtes vraiment très proche de la scène. Là, c'est les Et, VIP, même que des fois, pour tous ceux qui sont tout proches de la scène, par exemple pour la Reine des Neiges, je crois, ou je sais plus laquelle que c'était, il y a un petit char qui se balade sur la patinoire, donc pendant la scène, pendant le spectacle, et des fois ils prennent des petits enfants pour aller dans le char et pour se balader avec eux dans le spectacle, c'est assez féerique pour les enfants, c'est sympa. Après, il faut être sélectionné, hein, voilà, faut avoir la chance d'être pris là-dedans. Mais oui, sinon, ouais, pareil, j'ai pas. À part, oui, il faut y aller parce que c'est quand même sympa, c'est quand même à voir. Si vous aimez Disney, vous êtes obligé d'aimer. Voilà, tout simplement. Et ben, on va s'arrêter là, du coup. Et ben, à une prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, il faudra juste laisser un petit like si vous voulez. Après, si vous voulez pas, je vous force pas. Un petit abonnement aussi, ça ferait plaisir. Et puis, ben, à la prochaine pour une prochaine vidéo. A plus. Salut!